Des mois qu'ils arpentent ce terrain à quelques kilomètres de Verdun. En plein milieu du village de Chattencourt, ces passionnés d'histoire mettent au jour une tranchée française. C'était un boyau de communication pour monter en première ligne. C'est en zigzag pour éviter les explosions des obus, parce que si c'est une ligne droite, l'obus tombe et fait plus de dégâts. Donc les poilus, quand ils montaient en première ligne, ils étaient harcelés par l'artillerie allemande. En haut, où il y a le bois, c'est où il y avait les lignes allemandes. 1916, la colline du Mort-Homme est au cœur des combats sur la rive gauche de la Meuse. En témoignent les munitions trouvées en recreusant ce boyau de communication. Munitions allemandes. Ouais, c'est une fusée allemande. Ça, c'est du pilonnement du village, on a la preuve. Donc c'est la fusée d'obus pour les shrapnels. Là, il y a un éclat d'obus juste là. Les gueules cassées, les gueules cassées, c'est un poilu qui se prend ça dans la mâchoire, il est déformé à vie. Patiemment, ce sont aussi les objets du quotidien des poilus qui s'accumulent. Cette cuillère, une gamelle française, ou bien un petit encrier qui prouve que les soldats écrivaient à leur famille des correspondances. Cette tranchée, l'arrière-grand-père de Virginie Bernassola l'a peut-être empruntée il y a 100 ans, avant de tomber au front, à quelques centaines de mètres de là. Participer justement à la reconstitution de cette tranchée, c'est un petit peu faire revivre cette histoire familiale, avoir un lien avec l'arrière-grand-père, tout en étant dans le présent et dans l'action. L'action et la reconstitution pour transmettre aux futurs visiteurs du site l'histoire de la Grande Guerre à travers celle de ces soldats dont la voix s'est éteinte.